Bonjour tout le monde, que la paix soit sur vous. Alors aujourd'hui c'est le voile intégral. Est-ce que le voile intégral est une obligation dans l'islam? On va voir ça dans le Coran, hein, il y a 4 versets qui en parlent. Mais avant de parler, enfin de donner les versets ainsi que le détail de chaque verset, on va donner une petite information, c'est que lorsque Dieu donne une obligation aux êtres humains, il ne détaille jamais, il ne détaille pas. C'est parce que s'il devait donner le détail, il y en a beaucoup qui ne pourront pas l'appliquer. Je donne un exemple. Si je dis par exemple à quelqu'un d'allumer un feu, sans lui donner de détails, il va l'allumer. Il va l'allumer avec les moyens du bord, hein, les moyens qu'il a. Par contre, si je lui donne un détail, hein, si je lui dis par exemple allume un feu avec un briquet, eh bien, s'il se trouve dans un endroit où il n'y a pas de briquet et il n'a pas de briquet lui-même, et qu'il n'a que des allumettes, eh bien, il ne pourra pas allumer ce feu parce qu'il y a une condition, c'est de l'allumer avec un briquet. C'est pareil un peu pour toutes les obligations que Dieu donne, aussi bien pour la prière que pour le voile intégral. Alors, le voile intégral, comment il est arrivé à notre époque de s'habiller de cette manière-là? Alors, il faut voir un peu avant l'islam, hein, c'est-à-dire à l'époque, il faut faire un peu de l'historique, hein, il faut voir lorsque les êtres humains, il y avait un comportement précis, hein, on appelait cette période-là la jahiliya, l'ignorance. Alors, comment ça se passait à cette époque-là? Il n'y avait pas de loi, hein, c'est le plus fort, il mangeait le plus faible. Je dis bien manger, hein, c'est un véritable cannibale, hein, il mangeait réellement, il tuait, il le mangeait. Hein. Alors, les gens, ils se formaient en groupement pour pouvoir se défendre. Hein. Les plus faibles, ils rentraient dans des groupements, soit des groupements familiaux ou bien des groupements d'intérêt, et c'était une protection par groupe. Alors, à l'intérieur de ces groupes, il y avait des femmes. Et les femmes n'étaient pas considérées comme des êtres humains, disons, à part entière. Une femme pouvait avoir plusieurs maris. Si elle avait, par exemple, un enfant, eh bien, c'est elle qui décidait, hein, qui disait, c'est lui le père, hein, c'était le père. Il y avait des hommes qui partageaient leurs femmes avec d'autres hommes, etc. C'était la pagaille, mais c'était comme ça. Et il y avait des femmes qui n'appartenaient également à aucun groupe, hein, elles étaient comme ça, elles vivaient comme elles pouvaient vivre. Alors ces femmes-là, elles étaient presque à moitié nues, hein, leur poitrine était complètement nue. Alors ces femmes-là, elles n'étaient pas du tout respectées, hein, elles étaient violées ou tuées normalement, ou bien il y avait des... Enfin c'était la pagaille. C'était la jahiliya. Jusqu'au point où c'est qu'il y a des hommes, hein, qui, lorsqu'ils avaient une naissance, la naissance c'était une fille, bien ils enterraient leur fille vivante et personne ne disait rien, c'était normal, une véritable pagaille. Alors mais justement parmi ces communautés, il y avait une communauté où c'était la communauté juive, hein, c'était à l'époque une communauté qui étaient très bien organisées et qui protégeaient leurs femmes en les habillant, en les obligeant à s'habiller le voile intégral actuellement. Alors, lorsque les autres communautés, les autres personnes, lorsqu'ils voyaient une femme habillée intégralement, voile intégral, eh bien, ils ne touchaient pas. Ils touchaient pas. C'est interdit. La communauté juive à l'époque, c'était une communauté qui était non seulement très bien organisée, mais également puissante. Puissante par l'argent et puissante par beaucoup d'autres choses. Alors, c'est dans ces conditions-là où l'islam est arrivé. Hein, elle est arrivée dans cette pagaille où où la femme devait être protégée, donc, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que, voilà. Il y a 4 versets qui disent ce qu'il faut cacher, ce qu'il ne faut pas cacher. Enfin, ce qu'il ne faut pas cacher, il ne le dit pas. On verra hein, quand il s'agira d'interpréter les versets. C'est beaucoup plus précis qu'on le croit. Hein. C'est très précis et très détaillé. Hein. Alors, les gens ont appliqué les versets par rapport à la tradition qu'ils avaient. C'est-à-dire, ah oui, bon, c'est comme ça, donc la meilleure façon, c'est de tout protéger, c'est de cacher les cheveux, le visage, etc., comme le faisait la communauté juive. C'était l'une des meilleures façons de protéger les femmes, en essayant de suivre les versets. Bon, mais
Dans les versets, par exemple, on ne verra pas couvrir les cheveux, ou bien les bras ou les jambes. Ce sont les gens, les personnes, les êtres humains qui ont pensé que c'était comme ça la meilleure façon d'habiller. Alors, je vais m'arrêter là parce que c'est une vidéo qui sera trop longue pour pouvoir la faire en une seule fois. Je vais donc être obligé de faire des suites, des vidéos, parce que c'est un sujet très délicat où il faut être très précis dans ce que l'on dit. Et je m'arrête pour la prochaine vidéo. J'irai dans d'autres détails. Alors, excusez-moi si je n'ai pas terminé. Je terminerai. Il y aura plusieurs vidéos, vous verrez. Alors, bonjour tout le monde. Que la paix soit sur vous. Astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alors, ça m'intéresserait, s'il y a des commentaires, là, ça serait très intéressant, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés, mais je m'en fous, je continue. Voilà. Astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillah rabbil alamin. Au revoir et bonjour tout le monde.